Est-il vrai que le plaisir peut nous mener vers une vie heureuse ? Cela est possible, mais selon les écrits d'Épicure, un philosophe grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ, il faudrait nuancer ses propos. En effet, il affirme que l'on peut mener une vie heureuse à condition que le plaisir soit calculé. C'est la thèse qu'il expose dans la lettre à Ménécée, n'est-ce pas ? Exactement. Il présente d'ailleurs dans ce texte 2 types de désirs. D'un côté, il y a les désirs vides, tels que la richesse, la possession, la gloire ou le pouvoir. Et de l'autre, les désirs naturels, dont il distingue ceux nécessaires au bonheur, comme l'amour, à la vie, comme se nourrir et l'absence de perturbation du corps, comme le fait de porter des vêtements, et ceux non nécessaires, tels que le sexe ou le désir esthétique. Une véritable philosophie de bon vivant, comme on dit. Non, justement, ce n'est pas ça, puisque dans la philosophie épicurienne, les plaisirs sont mesurés grâce à la raison. Ils ne font donc pas chercher à assouvir les désirs vides. C'est pour cela que la lettre à Ménécée est aussi appelée le quadruple remède d'Épicure, car l'auteur y met en avant 4 points essentiels pour mener une vie bienheureuse. Les dieux sont des êtres immortels et heureux que nous ne devons pas craindre. La mort n'est rien pour nous. Nous pouvons atteindre le bonheur en passant par la satisfaction des plaisirs grâce à la raison pour ne satisfaire que ceux permettant d'atteindre l'aponie et l'ataraxie, et nous pouvons supporter la douleur et nous devons nous souvenir que la douleur n'est que passagère. Mais que sont l'aponie et l'ataraxie ? L'aponie est l'absence de troubles et de souffrance d'un corps, dont, de ce fait, les organes sont silencieux. L'ataraxie est une âme sans trouble qui n'est inquiétée par aucune crainte. Donc finalement, selon Épicure, si l'on satisfait uniquement certains désirs grâce à notre raison, on se délivre de tout ce qui pourrait troubler notre corps et notre âme, ce qui permet à l'homme de vivre heureux. Tout à fait.